Ma vie avant d'être chrétienne, là, c'était, je pense, pour moi, c'était une vie bien ordinaire, là. J'étais étudiante à l'université à Montréal, puis j'étudiais en études littéraires, puis j'étais une passionnée de littérature, puis passionnée de féminisme aussi. J'étais vraiment une féministe, et puis... j'ai connu dans ma tendre enfance un début de consommation de drogue qui a commencé vers l'âge de 11 ans à peu près. De 11 ans jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai consommé quasiment tous les jours. Dans les dernières années, c'était de la cocaïne. Avec beaucoup d'alcool. Vers l'âge de 22 ans, j'ai abouti dans une salle de réunion qu'on appelle Cocaïnomane Anonyme, qui vient de Alcooliques Anonymes, qui a été fondée en 1935 aux États-Unis par deux vieux alcoolos. Puis ça s'est multiplié, les anonymes, puis ça a créé pour aider toutes sortes de dépendants, dont les Cocaïnomanes Anonymes. Alors moi, j'ai fait du meeting de cocaïnomanes anonymes et de narcotiques anonymes et de alcooliques anonymes et de dépendants affectifs anonymes et de sexoliques anonymes et de outre-mangeurs anonymes, tout ça en 10 ans. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est qu'au bout de 10 ans, j'étais encore pire que j'étais que quand je suis rentrée dans une salle de meeting, parce que dans le programme de rétablissement des anonymes, ça dit qu'il faut que tu mettes Dieu dans ta vie. C'est un programme qui est fait en 12 étapes. Et dans 11 étapes sur 12, ça parle de Dieu. C'est un mouvement profondément spirituel. Mais moi, j'ai décidé, après 2 ans, je dirais, j'ai mis Dieu dehors. J'ai commencé à vraiment à me fier sur moi et mes connaissances personnelles. J'ai bifurqué vers la croissance personnelle et la connaissance de soi, avec un petit peu saupoudré de nouvel âge, d'ésotérisme et de toutes sortes de patentes, là. Et je suis tombée vraiment dans une autre sorte de dépendance. Bon, je prenais plus de cocaïne, je prenais plus d'alcool, je prenais plus aucune drogue, ni de médicaments, mais je suis tombée dans le sexe. Alors, ça venait combler mon vide existentiel que je traînais depuis mon enfance. Fait que j'ai compulsé dans la sexualité. J'ai consommé des personnes, autant des gars que des filles. Je me couchais le soir, j'étais pas bien. J'étais pas en paix. J'étais jamais en paix. J'étais toujours en questionnement. En fait, je remettais en question mon identité sexuelle, je remettais en question mon identité de femme. Je ne savais plus trop qui j'étais. Je me cherchais. Je cherchais un sens à ma vie. Puis ça a pris des séparations draconiennes avec des amis. J'ai dû quitter les anonymes parce que j'étais plus capable de faire face à ma vie puis aux personnes qui étaient là. Puis je braillais tout le temps. J'étais en profonde dépression. J'avais des idées suicidaires tout le temps. Puis dans une salle de réunion où j'allais une fois de temps en temps à l'autre bout de la ville pour être sûr que plus personne me voit, il y a un gars qui arrive comme ça, un membre qui était là, puis que je côtoyais un petit peu, puis qui me donne un papier en me disant « Tu devrais aller à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, Brigitte. Tu devrais aller faire un inventaire minutieux de toi-même. » Il faut dire que dans le mouvement des anonymes, l'inventaire moral et minutieux de soi-même, c'est la 4e étape. Donc, sur les 12 étapes, ça arrive. Mais j'en avais fait plein, moi, dans mes 10 ans, des 4e, 5e étapes, ou la 5e étape, tu vas dire à quelqu'un d'autre toute ta liste là, de ressentiments, de déficiences, de défauts de caractère. Donc, j'en avais fait plein, mais ça ne réglait pas mon problème. T'sais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que mon problème, je l'aurais résolu si j'avais mis Dieu dans ma vie. Au lieu de mettre la volonté de Brigitte, il fallait que je mette la volonté de Dieu.
Fait que j'y vais quand même à cette abbaye-là, même si j'haïs les prêtres, j'haïs l'Église, j'haïs tout ce qui est religieux, j'haïs ça. Ça m'intrigue, j'en parle tout le temps, mais je les haïs, tu sais. Fait que je les haïs parce que je suis féministe, puis que pour moi, l'Église, ça représente la domination suprême des hommes sur les femmes. Fait que je m'en vais quand même à cette place-là parce que le gars qui m'a donné le papier a eu un argument béton. Il m'a dit, si tu y vas puis tu racontes tout ce que tu as fait à ce gars-là, ce moine-là, il ne pourra jamais répéter ton histoire à personne parce qu'il est pris, là. Il est dans son monastère. Puis, il a le secret aussi, il ne peut pas divulguer. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde parce que j'avais tellement de choses que j'avais faites que je regrettais que je suis allée. Puis, je suis allée là, j'ai rencontré ce moine-là pendant 3 jours de temps, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Il me redonnait rendez-vous le matin, il me redonnait le rendez-vous de l'après-midi. Mais moi, pendant 3 jours, je ne fais que l'engueuler, ce gars-là, ce moine-là, qui était super fin. Puis lui, tout le long, il est comme ça, tu sais. Il m'écoute l'engueuler comme du poisson pourri, tu sais. Vraiment, je sac contre lui, je tape sa table. Toute ma colère de toutes ces années-là sort. Et c'était une colère insoupçonnée. Je savais pas que j'avais une colère tant que ça. Fait que, finalement, au bout de 3 jours, je m'effondre en larmes. J'ai plus rien à raconter. Je passais à travers mes 40 pages d'inventaire qui étaient strictement sexuels, je lui avais dit. Et il commence à prier sur moi. L'Esprit Saint me tombe dessus. Et je comprends tout d'un coup, comme ça, que Jésus est vivant maintenant et qu'il va agir dans ma vie, qui est ressuscité pour moi. Il est mort pour moi, pour mes péchés, puis qu'il a tout lavé, il a tout pardonné, puis que j'ai pu me sentir coupable de rien. Puis que maintenant, là, je peux partir, là, puis vivre ma vie. Puis là, le prêtre, il me dit, le moine, il me dit, tu vas enterrer ta culpabilité, tes remords, tes peurs, tu vas tout enterrer ça dans la terre de l'abbaye. Tu vas aller et tu vas danser ta vie. Nous dansons pour notre génération. Nous prions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Ça a été vraiment un apprentissage, mais je dirais que l'apprentissage majeur dans ma vie, ça a été d'apprendre c'était quoi la chasteté. Pour moi, ça a vraiment été la porte d'entrée à ma libération sexuelle. J'ai vraiment vécu une libération sexuelle. J'avais des fausses idées sur ce qu'était la chasteté, puis ça m'empêchait de lire. Alors, j'ai beaucoup lu sur la chasteté. Il y a des auteurs qui ont écrit vraiment des choses extraordinaires. C'était quoi la chasteté? Non, c'est plus que la continence. C'est plus que de ne pas coucher à gauche et à droite. Là. C'est pas mal plus que ça. C'était vraiment pour moi une nouvelle façon d'apprendre à marcher. Une façon nouvelle d'apprendre à vivre. Tout était à repenser, tout était à revoir dans ma vie. Tu sais, ma façon de me tenir, ma façon de me vêtir, mais tout ça, c'est très extérieur, je dirais. C'était une nouvelle façon d'entrer en relation avec les autres, où là, la séduction avait plus vraiment sa place, où je m'observais comme « Ah, gadon, je suis dans la séduction. Là. Ah, gadon, je suis tout le temps dans la séduction, moi, coudon. » C'était toujours ça, tu sais. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire dans la séduction? C'est pas que c'est mauvais, c'est pas... Je me jugeais pas. Je voyais que ce que ça voulait dire pour l'autre, c'est que je voulais quelque chose. Donc, mon approche n'était pas gratuite. Donc, ma relation n'était pas gratuite. Donc, est-ce que je prenais... Est-ce que c'était un échange? Tu sais, il y avait comme quelque chose de toujours de consommation dans mes relations. Puis j'ai vite compris, avec beaucoup d'introspection, de prière,
et d'examen de moi-même, mais aussi avec une bonne direction spirituelle. J'étais beaucoup portée à me culpabiliser d'un paquet d'affaires. Puis non, la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas ça. Non, ça vient du malin. Donc, il fallait que je réapprenne à vraiment m'accueillir avec les yeux de Dieu. Puis pour moi, la chasteté, c'était beaucoup ça. C'est vraiment un amour inconditionnel envers moi-même. Apprendre à revoir mon corps, puis d'accepter aussi que je suis une créature de Dieu. Alors, je ne suis pas Dieu. Il y a des limites que je dois respecter, limites dans la différence des sexes. Pour moi, il y avait toute une reprogrammation, je dirais, à faire, là. Puis, bien là, c'était de réapprendre, d'apprendre la sexualité avec un homme. Puis toujours le même. Juste lui, toujours le même, sur une base, tu sais, ça va faire 10 ans qu'on est mariés cette année. Alors, c'est incroyable là, que j'apprends c'est quoi faire l'amour. Fait que c'est, pour moi, être chrétienne, c'est définitivement, plus que jamais, être incarnée. Vraiment vivre ici, maintenant, avec les autres. Puis Dieu, il est dans ce monde, mais tout en n'étant pas de ce monde. J'ai pas les idées du monde, je m'en rends bien compte. Mais je suis dans ce monde-là, puis je l'aime, le monde. J'aime le monde. Je veux pas être une sainte nitouche, pas ça. Je veux être sainte, mais pas sainte nitouche.